Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, disponible sur Crunchyroll en simulcast, je le rappelle. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 15 et j'ai une question à poser. Ça s'arrête quand en fait? Ça s'arrête quand? C'est quoi ça? Ça fait 4-5 épisodes, c'est masterclass sur masterclass. Qu'est-ce qui se passe en fait? On m'avait pas prévenu, je savais, j'étais pas au courant moi. Si j'avais su que c'était aussi bien Jujutsu Kaisen depuis le départ, mais j'aurais pris le train en marche directement. Mais on m'a pas dit, on m'a pas prévenu, j'étais pas prêt moi. On me disait, oh c'est un petit manga sympathique, un peu à l'Hunter x Hunter, c'est sympathique et tout. Je pensais pas que c'était une dinguerie en fait. Donc là je vois l'épisode, je fais mais attends mais... L'épisode il dure 25 minutes, ressenti 5. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça enchaîne, ça va trop vite, je n'étais pas prêt. Qu'est-ce qui se passe en fait? Oui. L'épisode commence, on a Toji Fujiguro qui arrive. Ni bonjour ni merde, le gars, il arrive, il prend le triple nunjaku à Maki. Je crois qu'il s'appelle Maki la fille, je me tape pas la honte. Il a fait vas-y dégage de là, il lui parle même pas, il prend le truc, il attaque le Cthulhu de Wish, il le défonce, mais oh la défonçade. Oh j'étais choqué, j'ai fait oh l'animation était cool, vous arrive, kung fu, l'autre il en touche pas une, il est là, attends je te jette des poissons, il fait ouais c'est bon t'as raison ta gueule, hop, il le défonce. Et après là, il fait quoi? Il est en train de frotter les trucs, ça fait des étincelles. Attends, je les aiguise pour bien te finir ta race. Tu vas finir en takoyaki, bâtard. Il est là, hop, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Il le défonce, là tu fais, je suis pas encore mort, attends, j'avais pas fini en fait. Il le défonce à la Hokuto no Ken, j'ai rien compris. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette masterclass? Qu'est-ce qui se passe? Là j'étais choqué, j'étais sur le cul, j'étais là, moi je pensais qu'il allait le one shot en mode vas-y je suis trop balèze, mais en fait non, il a bien pris son temps, il a fait vas-y attends, bouge pas, je vais me régaler. Et le gars il s'est régalé, il a fait une régalade, il l'a défoncé, il a kiffé chaque instant, c'est n'importe quoi. Bon, alors on savait que le Toji Fujiguro était balèze, mais là on se rend compte à quel point en fait, parce qu'en fait on l'avait vu balèze, si tu veux, mais face à Geto et face à Gojo. Alors, il était très balèze, il avait eu le dessus sur eux, mais du coup, on se rend pas compte à quel point il est balèze, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, la première fois qu'on l'a vu se bastonner, ce mec-là, c'était contre des mecs super forts. Il les a pas one-shot, tu vois qu'il a été stratégique, il a réussi à avoir le dessus sur eux. Et du coup, tu le mets face à des randoms, en fait, et tu te rends compte de la différence. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Le gars, il est arrivé, il y avait 4 exorcistes qui étaient en train de chier des ronds de chapeau pour ne serait-ce que blesser le calamar. Lui, il arrive, attends, bougez pas, allez, affaire réglée, tu fais et là, tu te rends compte vraiment qu'il avait un level extraordinaire pour battre Gojo et Geto. Alors, je sais que ça peut paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais en fait, il paraissait fort à côté de Gojo et Geto, mais tu le mets à côté de random, c'est encore plus impactant, tu vois ce que je veux dire? Alors que j'aurais tendance à défendre l'inverse d'habitude. Genre, quand je dis dans Dragon Ball Super, tu veux montrer qu'un méchant méga balèze, il faut qu'il one-shot Beerus. Tu vois. Bah là, il est arrivé direct, et il a one-shot Beerus. Sauf que le Beerus de Jujutsu Kaisen, c'est Gojo, on va dire. C'est juste une comparaison débile pour que tu comprennes ce que je veux dire. Je dis pas que c'est équivalent, mais on sait jamais, des fois il y a des teubés qui me regardent, ça arrive. Et là, en fait, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a pété Beerus, et puis après, il va se battre contre Krillin, et c'est là que tu te rends compte qu'il est, il est balèze, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ou c'est débile ce que je dis? Ou tu comprends ce que je veux dire ou pas? En tout cas, je l'ai trouvé, il m'a impressionné. Je savais qu'il était fort, mais quand j'ai vu la différence avec les autres, j'ai fait, c'est pas tellement lui qui paraît fort, c'est les autres qui paraissent faibles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inverse. Oui. Puis juste après, le territoire, il s'arrête d'un coup, les mecs, ils ont pas le temps de réfléchir, genre, ça y est, il l'a buté, en fait. Bon ça va, il l'a exorcisé lui tout seul. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bon, maintenant le gars, c'est un ami, c'est un allié, c'est un ennemi. Qu'est-ce qui se passe? Boum, t'as rien compris. Il est déjà en train d'attaquer le plus fort qui reste, parce qu'en fait, il nous explique que d'instinct, vu que le sort a décodé, en fait, d'instinct, le gars devient une brute de bagarre
et il focus juste sur le mec le plus puissant de la pièce pour le taper, quoi. Et donc il a tapé le calamar, et il va s'attaquer au deuxième plus fort, et c'est donc Megumi, qui est son fils, hein, sauf que lui il a pas l'air de le savoir, et Megumi non plus. Du coup lui fonce dessus, tu te dis oh Megumi t'es plus fort que les autres. Alors on m'a expliqué, parce que la dernière fois j'avais posé la question, comment ça se fait que Megumi il fait des territoires et pas les autres, parce qu'en fait Megumi est un prodige, et qu'en fait les territoires c'est censé être très très rare chez les exorcistes. Or, j'ai demandé, parce que je n'ai pas révisé mon Jujutsu Kaisen, j'ai pas révisé ma saison 1 avant de regarder la 2, donc j'ai des lacunes un peu sur le lore, sur la mythologie. Donc voilà, je le dis, je l'avoue, et je demande à la commu, comme on dit aujourd'hui, de m'éclairer, et c'est très bien, donc merci de l'avoir fait. Et là tu dis, oh père contre fils, mais ils s'ignorent l'un et l'autre, comment tout ça va se tourner, ça va être incroyable. Et à peine tu t'as ça, t'es en plein d'adrénaline, t'es là, oh. Non, en fait on revient dans la gare, il y a Jogo, encore une fois, Gojo, Jogo, Anami, Nanami, il s'est pas fait chier pour les noms, hein, bref. Donc il y a Jogo qui arrive, il fait « Oh non, il y a Dagon qui est mort !» Bon, c'est pas grave, on se reverra dans 100 ans, quand on aura éclaté le monde des humains. Et il fait « Bon, allez, je vais m'occuper de vous !» Et là, tu te dis « Oula, la bagarre va être... c'est pas fini, la bagarre va être incroyable !» Et là, non. En fait, non. Là, il arrive près de Nanami, poum, allez, barbecue, il arrive près de Maki, j'espère vraiment qu'il s'appelle Maki, j'ai un doute. Boum, barbecue, le vieux, par contre, il le finit, il fait, non, toi, t'as aucune chance de t'en sortir, toi. Toi, je te finis, toi. Hop double lance-flamme, et à la fin, je te termine aussi pareil, et puis tout d'un coup, tu crois que, déjà là, t'es au max, c'est là, oh, c'est quoi cette dinguerie, qu'est-ce qui se passe? Tu crois que c'est fini? Tu crois que c'est fini à ce moment-là? Mais en fait, non. En fait, non, là, il y a Jogo qui fait, oh, les doigts de Sukuna! Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu vois qu'il y a les deux poufias qui étaient avec Geto, qui étaient en train de mettre des doigts. Bon, pas sortir cette phrase de son contexte. En train de mettre des doigts à Itadori. Tu fais, oh, mais ils sont malades, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tu te dis, oh non, ils vont pas invoquer Sukuna maintenant, ils sont déjà dans la merde. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez les problèmes, en fait. D'ailleurs, en regardant ça, je me suis fait la réflexion, je fais, ben, heureusement que... ils arrivent à le faire avaler même quand il est inconscient, hein, parce qu'imagine, ils auraient dû passer par ailleurs pour lui faire rentrer les doigts, ça aurait été dégueulasse. Bref, petite blague. Et là, il arrive, il voit les deux gonzesses, il fait, vous l'avez fait manger combien de doigts? Il fait, ah, ça te regarde pas, allez, barrez-vous. Et puis là, il sort un rouleau, et puis hop, un paquet de Kit Kat, de Twix. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a au moins 10. Il fait, bon, foutu pour foutu, allez, on va lui mettre tous les doigts dedans. Tu fais, mais c'est quoi ça? Ah, j'étais pas prêt, je fais attends, mais c'est quoi ce délire là? Je croyais qu'on parlait il fallait capturer Gojo et puis tout d'un coup on invoque Sukuna, qu'est-ce qui se passe? Donc il lui fourre les 10 doigts dans le bide, et puis bon, ce qui devait arriver arriva, Sukuna se réveille, prend le contrôle du corps de Yuji, et puis là, encore une fois, masterclass. Là, je fais souvent la comparaison avec Hunter x Hunter, mais là, encore une fois, ça ressemble un petit peu beaucoup à la naissance de... si mon souvenir est bon, hein, à la naissance de Meruem, hein. On est dans le même genre d'ambiance, c'est-à-dire le gars est tellement balèze que tout le monde se chie dessus, genre il fait, mais en fait, eh oh, à genoux là, là tu t'es pas baissé assez bas, tu t'es pris un coup, feu. Tu dis, oula, lui il a pas son style. Je savais que Sukuna était supposé balèze, mais là, laisse tomber le charisme. Direct, il a même pas mangé tous les doigts, on fait, oula, niveau Gojo, tu fais, ah ouais d'accord. Avec les deux sœurs là qui sont, s'il te plaît, tu veux bien aller tuer un méchant pour nous, puis si tu veux bien, on te donnera un autre doigt. Il fait d'accord, allez, lève-toi. Blah, la tête qui explose chaud. Donc là, ouais, là, je suis un peu dans la réaction, un peu à chaud là, parce que l'épisode il m'a mis sur le cul. Là, j'étais là, je fais, ah ouais, d'accord. Ah c'est ça, je suis Kaisen en fait, mais fallait me prévenir en fait. Mais oui, là, je signe. Et apparemment, ça fait que commencer. On m'a dit, attends, ça commence vraiment à l'épisode prochain, on m'a dit. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a prévu dans la suite, mais là, je suis client, envoyé. Hein. Là, je suis prêt, c'est bon. Ou alors, je suis pas prêt, on verra bien. Donc, ouais, Sukuna, qui est un méchant, comment dirais-je, bah, qui fait vraiment peur. Hein. Et puis, à partir du moment où t'as un méchant, tu fais flipper les autres méchants, là, tu sais que t'as un vrai méchant. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je sais que c'est un peu gamin de dire méchant gentil, mais antagoniste, on va dire. Oh, c'est un antagoniste. Mais vraiment, pour le coup, c'est un méchant, tu vois. C'est vraiment... ouais, c'est bon, je suis l'ultime méchant. Je suis la Némésis, je suis Satan, je vais tous vous niquer en fait. Voilà, si tu me manques de respect, à tout moment ça peut partir. Il y a le côté un peu psychopathe. Un peu genre, vas-y, je suis tellement balèze que c'est moi qui impose mes règles au monde en fait. Et s'il y a un truc qui me plaît pas, je peux te zigouiller, y a pas de souci. Alors quand il discute avec Jogo, pardon, tu vois, l'erreur. Avec Jogo, il fait, bon alors, pourquoi tu m'as réveillé, toi, tu me veux quoi? Il fait, bah non, moi je veux juste que tu te réveilles pour détruire le monde des humains, fais ce que tu veux et tout, toi.
Voilà, après peut-être que tu peux nous filer un coup de main éventuellement si t'as envie. Et il fait, non d'accord, bon allez, si t'arrives à me mettre ne serait-ce qu'un coup, allez, je veux bien me ranger dans ton coin. Parce que sinon, moi, si je m'écoute tout seul, je détruis tout, en fait. C'est ça que j'ai compris. C'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce que j'ai compris. C'est que Sukuna, son but, c'est de... Non, mais je vais tout cramer, en fait. Les esprits, les exorcistes, les humains, je vais tout cramer. C'est ça que j'ai compris. Parce que, juste parce que je peux le faire. Je suis tout puissant, je peux le faire. Donc je vais le faire. Parce que, voilà. Bon, après, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura buté tout le monde? Je sais pas, mais... Et donc, ça se termine là-dessus. Et j'ai fait, ah ouais. Ah ouais. Là, il y a une espèce d'enchaînement de trucs qui est fou et qui me rappelle encore une fois ce qui se passe un petit peu. Alors c'est très différent, mais ça me rappelle un peu la montée en puissance qu'on a dans l'arc Chimera Ants. Je suis désolé. On est un peu dans ce délire-là, encore une fois. Mais tant mieux, quitte à s'inspirer d'un grand manga, autant s'inspirer des meilleurs. Et pour le coup, on est vraiment dans la même vibe. Je comprends de plus en plus la la théorie un peu débile des fans. C'est juste un mème qui disait qu'en fait... que Gege Akutami c'était un pseudo et qu'en fait le mangaka de Jujutsu Kaisen c'était Togashi en fait. Et je comprends de plus en plus parce qu'on est clairement dans la même veine, on est clairement dans l'inspiration d'Hunter x Hunter, d'inhéritier, on est clairement dessus. Tu vois le système de pouvoir, les sorts, ils ont avec les règles et tout, machin, les sacrifices, les bidules, c'est du nen. C'est du nen mélangé à du stand, déjà que les nen c'est inspiré des stands. L'ambiance un petit peu urbaine, noire, underground, occulte, et plus le déroulé des arcs avec plein de petits tiroirs, plein de trucs, plein de thématiques que tu pensais pas aller, plein de retournements de situation. On est clairement pour moi dans une ambiance à la Hunter x Hunter et c'est très bien parce que j'adore Hunter x Hunter, je kiffe Hunter x Hunter. Il est facile dans mon top 5 de mes mangas préférés, facile. Et il est pas 5ème. Je me suis jamais fait de top mental de mes mangas préférés, mais faudra que je le fasse un jour, pour le peu que ça ait un intérêt. Bref, donc très très bon épisode, une bonne montée en tension, ça ne lâche pas un seul instant dans l'épisode, ça ne se calme pas en fait. Et quand ça se calme, ça se calme en termes de rythme, mais pas en termes d'intensité. Genre la scène avec Sukuna, elle est un peu lente, enfin un peu lente d'une certaine façon, ça se calme un petit peu, mais c'est un calme nécessaire qui sert à faire monter la tension. C'est qu'en fait, on retient notre souffle, en fait. Donc ça se calme, mais on retient notre souffle. Parce qu'on sait qu'à n'importe quel moment, le gars, il fait une boucherie d'un seul coup, en fait. Donc c'est vraiment très très prenant, c'est vraiment très réussi. Faut vraiment que je lise le manga. Parce que là, si le manga est au moins à moitié aussi bien que l'animé, c'est un banger, c'est une masterclass, comme disaient les jeunes. Voilà, faut vraiment que je m'y intéresse, parce que là, je commence vraiment, mais vraiment à être attrapé par le manga. Là, je commence à devenir un fan de Jujutsu Kaisen, mais un vrai fan, c'est genre en mode « Ouh, je kiffe, faut que je vois la suite », tu vois. Vraiment, vraiment, c'est vraiment très très bien, c'est vraiment très, très 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 réussi, je veux voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est que ce drame de Shibuya, finalement? Parce que finalement, c'est peut-être pas le fait que Gojo soit scellé, en fait. Parce que c'était qu'au tout début, et que le truc continue. Donc il y a peut-être se passer une autre dinguerie. Je veux savoir. Bon, c'est ce qu'on m'a vendu dans les commentaires. Je serais curieux de voir ce qui va se passer, en réalité. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode, qui est franchement très très bien. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui se plaignent. Oh, l'animation, machin, parce que je vois ça toutes les semaines, il y a des gens qui se plaignent. Là, franchement, là, on file le... Vous êtes devenu trop exigeant, je sais pas d'où vient cette exigence, hein. Parce que moi, de mon temps, des animés de cette qualité, que ce soit même visuel... on n'en avait pas tant que ça, hein. Surtout quand c'était des gros shonen comme ça, bien shonen jump, bien neketsuesque. Souvenez-vous de la première version de Hunter x Hunter, au niveau animation, c'était pas ça. Hein. Dois-je rappeler que One Piece, il y a encore quelques temps, c'était dégueulasse. Hein. Naruto fut un temps, c'était pas ouf non plus. Hein. Là, on a eu quand même des très très bons sur deux saisons qu'on a. On a eu des très très bons épisodes. Rien que sur cette saison, je crois qu'il n'y a pas un seul épisode acheté, hein, visuellement parlant. Donc voilà, franchement, Jujutsu Kaisen, ça trouve le cul, hein. Pour l'instant, je suis happé, ça y est. Je suis fan. Voilà, bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. Vivement les prochains, parce que franchement, c'est excellent. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, oui.